Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors pour notre première ligne on a le 6 de denier, le 5 de bâton, 5 de coupe, nymphe d'épée. Pas d'arcane majeur, voilà, il y a une petite dispute là, il y a quand même quelque chose qui n'est pas sympathique. Et je sens beaucoup de ressentiment là, dans le 5 de bâton je ressens le ressentiment, je sens un point de non-retour, je sens aussi quelqu'un qui ne communique pas et ça fait... Oui, ça fait mal. 5 de coupe, ça fait mal à tout le monde. Je pense que tout le monde est traité à égalité ici. C'est-à-dire, si vous souffrez, l'autre souffre. Je vous le dis tout de suite, parce que les mots sont un peu immatures, là. Il y a un côté immaturité dans la communication. Il y a un côté, on dit les choses, mais pas toujours avec bienveillance. Et surtout, je ne pense pas qu'on veut être malveillant. Je pense qu'on ne sait pas parler, là. Quelque chose qui est... Je vais tout de suite mettre une sur le nymphe des épées là, parce que oui, le monde, c'est très très bien. Ah, voilà, cette communication qui est difficile, qui est lourde là, parce qu'on sent que vous commencez à vous-même sentir, et l'autre aussi, les conséquences de cette problématique de communication. Et c'est là que vous... Oui, 8 d'épée, voilà, on sort de cet enfermement, parce que chacun est dans son monde et chacun défend ses positions. Chacun est dans sa façon de faire, chacun est dans sa façon de réaliser les choses. Et au final, je crois que ça fait plus de mal que de bien. Pas de coopération là. Pas de travail commun. C'est ça qui manque. Le pape. Le pape qui nous dit, c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps. C'est quelque chose qui s'est installé. Et là, on va prendre le temps de prendre du recul par rapport à ça. Ou en tout cas, il serait nécessaire de faire ça. De prendre du recul par rapport aux changements que vous vivez, là, aux changements qui sont assez conséquents, parce qu'on sent que ça va vous demander beaucoup d'efforts. Personne ne veut céder, c'est incroyable, dans ce 5 de bâton, personne ne veut céder. 9 d'épée, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. C'est les mots qui provoquent ça. On a du mal à exprimer ce qu'on ressent réellement. On est beaucoup dans cette immaturité, dans ce côté je ne fais pas attention, ou quelqu'un ne fait pas attention. Hein, mais je pense que les deux personnes se sont tellement enfermées dans leur monde qu'au final, il y a quelque chose qui est complètement isolé, bloqué. Il y a quelque chose qui est, oui, 9 de bâton, on se protège, on se surprotège là. C'est pour ça qu'on ne dit pas ce qu'on sent réellement. Et ce qu'on sent réellement, c'est ce 5 de coupe. On sent la souffrance, on sent la tristesse, on sent des regrets. Peut-être que c'est parti sur un mauvais pied, pardon. C'est parti vraiment de quelque chose d'insignifiant. Mais justement, parce que c'est parti de quelque chose d'insignifiant, on n'a pas fait suffisamment attention. Et là, tout le monde est dans une souffrance. Personne ne va bien là, ça c'est clair. Mais le problème, c'est qu'on ne le dit pas. Parce qu'on essaye de camper sur ces positions et ça évite en fait de voir le page de denier, c'est-à-dire la possibilité de sortir de cette situation, la possibilité de conclure quelque chose, de réaliser quelque chose. Là, il faut que le choix soit commun. On ne peut pas faire la paix tout seul, on doit avoir un deuxième pour faire la paix. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un refus radical de se livrer, de se dévoiler, de se révéler. Le chariot qui nous dit il y a beaucoup de difficultés ici à raconter quelque chose. Page de coupe, on a beaucoup de mal à livrer ses sentiments, ses émotions. On a beaucoup de mal à changer sa position dans cette affaire, parce qu'on s'accroche comme s'il n'y avait rien d'autre. Le roi d'épée. Je pense qu'il y a une tierce personne qui pourrait vous aider à sortir de là. Hein. Est-ce que ça demande peut-être l'intervention d'un professionnel, d'un médiateur, je ne sais pas si c'est entre collègues de votre employeur, mais vous avez besoin de quelqu'un de solide là, quelqu'un qui justement lui a la parole et qui n'est pas dans cette immaturité dans la communication, quelqu'un qui sait dire, quelqu'un qui sait raconter, quelqu'un qui sait écouter, as d'épée, et quelqu'un surtout qui sait trancher. Parce que vous avez ici besoin que le conflit soit tranché. Vous, entre vous, vous n'arriverez pas à le résoudre d'un commun accord. Vous avez besoin d'une tierce personne qui va justement faire attention à tout le monde. Et c'est cette décision extérieure qui va vous rendre la joie, le bonheur, le 10 de coupe. Vous vous souvenez, on est parti de 5 de coupe. Et on sent de la tristesse chez tout le monde. C'est pas... Je crois pas que l'autre soit super bien. Non, non, pas du tout. Il n'est pas bien du tout. Bien au contraire, je pense, mais il y a ce côté orgueil, fierté, où on ne dit pas.
2 d'épée, un problème de communication là. On reste campé sur ses positions. On ne veut pas céder, mais pas une once de terrain à l'autre. On ne veut pas dire, on ne veut pas choisir, on ne veut pas trancher, on ne veut pas prendre la décision. On ne veut pas. C'est une question de volonté là. Parce qu'il y a beaucoup, je pense, de ressentiment. Eh oui, il y a beaucoup de souffrance. Ça souffre énormément là. Waouh. Oui, oui. Mais par contre, ce qui est incroyable, c'est personne ne le dit. Personne ne dit. Tout le monde fait comme si de rien n'était. Mais je vous assure que l'autre, je pense que vous savez ce que vous ressentez, mais l'autre souffre beaucoup. Page de bâton. Et en fait, il y a quelque chose qui est bloqué, complètement bloqué ici. Il y a un blocage de la progression, d'avancement, parce qu'on est sur ses gardes. Cette tristesse, elle bloque en fait la joie enfantine, elle bloque ici l'opportunité, comme si ces deux couples n'existaient pas, comme si on était complètement centré, concentré, ce qui a été, et pas ce qu'on pourrait construire ensemble, ce qu'on pourrait faire ensemble, et ça, c'est la tierce personne qui pourrait le voir. Il vous faut un tiers neutre, impartial là. La tempérance, pour calmer, pour apaiser et pour apporter un petit peu de sérénité dans cette affaire, parce que c'est quelque chose qui est très très fort là. On sent qu'il y a ce côté, je campe sur mes positions et je ne lâche rien, mais je ne lâche rien, mais vraiment rien. Et je crois que c'est super fort là. As de denier. Il y a une opportunité qui va arriver dans la matière, et elle va être liée à une personne qui, je pense, va vous aider à clarifier les choses, qui va vous aider à justement lâcher un peu prise là, parce qu'il y a ce côté vraiment quelqu'un qui s'accroche à une situation, qui s'accroche à une personne, qui s'accroche à quelque chose qui n'a plus en fait, et voilà, qui n'a plus la saveur, la possibilité d'avancement, et ça bloque complètement l'avancement. En fait, ça crée de l'énergie toxique. Et là, il y a une opportunité de sortir de cette énergie toxique. Il y a cette opportunité de lâcher prise. Vous voyez, on s'accroche de toutes ses forces à quelque chose qui n'est pas bon et qui n'est bon pour personne. Je sens beaucoup de souffrance là. Mais une souffrance sourde, qui n'est pas dite. C'est en silence qu'on souffre. L'impératrice, elle est liée à ce roi d'épée. C'est ce roi d'épée qui va apporter cette création, cette créativité, cette sortie par le haut, l'allègement, où on va vous attirer vers un soulagement. C'est vraiment, il faut vous forcer la main là. Que ce soit l'un ou l'autre, il faut forcer la main. Parce que je pense que les deux ont une souffrance très très intériorisée, la lune. Et il y a mais c'est parti, c'est incroyable, c'est parti d'un détail. C'est parti de quelque chose d'insignifiant, qui n'a aucune importance. Et là, en fait, on s'est replié sur soi, on s'est replié sur ses émotions, et plus on se repliait, plus on créait cette énergie toxique et négative, plus on créait cette énergie de diable. Je vais mettre une entre la tempérance et la lune. Le soleil, et ben voilà, une belle résolution, mais qui va être vraiment conditionnée par l'intervention d'un tiers, d'une tierce personne. Par contre, ça va devoir vraiment vous, comment vous dire, vous allez devoir vraiment jouer le jeu. Et ça va être compliqué, parce que vous allez avoir l'impression d'être complètement dépossédé de quelque chose. Vous allez avoir l'impression d'être complètement dépassé par quelque chose. Vous allez avoir l'impression que l'autre est responsable d'eux. Mais je pense que ce n'est pas vrai. Je pense que c'est commun ici. Je ne sais pas, celui ou celle qui regarde la vidéo, je pense qu'il faut aussi regarder la globalité de la situation. Et surtout, réfléchissez d'où c'est parti. Quel était l'élément déclencheur de cette situation? Et à mon avis, c'est hyper insignifiant. Parce qu'il y a quelque chose, on me dit, il y a quelque chose d'autre derrière cette dispute. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Exactement, 8 d'épée, quelque chose que vous ne comprenez pas. Vous avez l'impression que vous vous battez pour une situation, mais il y a quelque chose d'autre sous-jacent, en fait, qui se joue entre vous. Et ce qui se joue entre vous, là, on ne veut pas le voir réellement. Le roi de bâton. On est très très focalisé, on est très très concentré sur le côté matériel, alors qu'il ne s'agit pas que du matériel. Je vous le dis tout de suite, c'est pas que matériel. On me dit c'est bien plus que ça. Alors, premier conseil du tarot, 9 de coupe. Allégez votre cœur, soulagez votre cœur. Faites 9 de bâton, vous voyez, c'est vraiment
Laissez votre cœur parler. Je vous dis, c'est pas que matériel. Il y a une part émotionnelle. Il y a une part aussi humiliation, parce que 3 d'épée quand même tout à l'heure. Oui, il est là le 3 d'épée. Je me demandais si je me faisais pas des idées. Non, non, non. Il y a quelque chose, il y a une souffrance qui n'a pas été exprimée. Une humiliation qui n'a pas été exprimée. Quelque chose vraiment qui dépasse le côté matériel. Peut-être que ça se chamaille, ça se joue sur le côté matériel, sur l'argent, sur l'immobilier, sur quelque chose de concret, vraiment concret. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une... oui, bah, tu m'étonnes, 3 d'épée. Il y a une part quand même qui est très très émotionnelle. Et surtout, il y a ce côté souffrance, une souffrance qui a besoin de maturité, qui a besoin de détachement. Une souffrance qu'on doit laisser derrière soi. Parce que si on veut solutionner, si on veut avancer, si on veut impulser un changement, vous avez besoin de ça, 3 de bâton. Vous avez besoin de vous retrouver avec une personne qui n'est pas impliquée directement dans ça. Comme si vous aviez besoin ici d'un avocat, d'un notaire, d'un médiateur, de quelqu'un qui va vous soulager de cette lourdeur émotionnelle et surtout qui va la reconnaître parce que vous avez besoin d'une reconnaissance extérieure de cette souffrance. Vous avez besoin d'une reconnaissance extérieure de ce que vous avez vécu. Et c'est aussi vrai pour l'autre. Je ne veux pas être... donc, voilà, vous n'êtes pas tout innocent. Je suis désolée. Aïe. Oui, je pense que... Mais c'est comme ça quand on est blessé. Quand on a des problèmes d'émotion et quand on a une blessure très profonde, qu'est-ce qu'on fait? On rend les coups. Et parfois sans se rendre compte, c'est très inconscient. Parce qu'on est dans la protection. 3 de coupe. 3 de coupe, on vous parle vraiment de l'allègement. Tout est dans l'allègement du cœur et de l'émotion. Pour dépasser un conflit très très futile, stérile, inutile. On me dit ça ne vous rapportera rien, ni à l'un ni à l'autre. C'est beaucoup de conflits, d'énergie dépensée pour rien. Oui, pour rien. Perroquet. Cette plume symbolise la communication, la paix et la prospérité. Elle t'invite à exprimer tes pensées et tes sentiments, mais apprends à rester silencieux quand il le faut. Fais preuve de discernement, quelle que soit la situation. Et c'est exactement ici ce que vous ne pouvez pas faire. Ni l'un ni l'autre, vous ne pouvez pas faire preuve de discernement. Et là, vous avez besoin de discernement. C'est pour ça que vous avez l'as d'épée et le roi d'épée. Un tiers. Vous avez besoin de ce tiers qui va vous aider à avoir ce discernement et ce détachement dont vous avez besoin pour avancer. Voilà, chers amis, merci. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.